Yayo, bienvenue à l'école de sagesse. Je m'appelle Donan, je suis l'une des présentatrices à la chaîne YouTube École de sagesse. Je remercie tous les abonnés qui suivent fidèlement cette émission. Nous traitons toujours le thème central de l'émission Demande d'asile pour adultes en Allemagne. Mani nous a déjà donné des informations sur 3 titres de protection internationaux et l'interdiction nationale d'expulsion. Aujourd'hui nous allons apprendre sur la 5e réponse positive que Banff pourrait donner à un réfugié. C'est le statut de tolérance, qui est un séjour provisoire que reçoit le réfugié dont la demande d'asile a été rejetée et dont le rapatriement est impossible pour certaines raisons. Nous allons d'abord apprendre sur l'élite africaine du nom de Joseph Bologne, surnommé Chevalier Saint-Georges. Naissance, il était né le 25 décembre 1745 à Baillif en Guadeloupe, d'un père français du nom de Georges de Bologne-Saint-Georges et d'une mère sénégalaise esclave très belle du nom de Anne Nanon. Son père et sa mère n'étaient pas mariés. Vie et études. À l'âge de 3 ans il fut emmené en France par sa mère et sa belle-mère, puis il y retourna une deuxième fois en 1753. Il fréquenta le collège Saint-Louis à Angoulême. À l'âge de 13 ans, il reçut une formation en escrime à l'école du maître d'armes Nicolas Texier de la Boétière. Il reçut aussi une formation musicale en violon. Joseph utilisa le titre de son père à partir de 1763. À 17 ans, il était recruté dans la garde du corps du roi à Versailles et faisait parallèlement de la musique. Talent. Saint-Georges avait des talents dans la musique, le sport, l'escrime, dans les bonnes manières etc. Il était très fort dans la natation et le patinage. C'est à cause de ces différents talents qu'il était une étoile dans la haute société française. Déjà adolescent, il battait les meilleurs escrimeurs, c'est pourquoi il fut autorisé à s'appeler Chevalier Saint-Georges. Grâce à ses succès musicaux, il prit la direction du concert des amateurs. En 1775, Saint-Georges fut l'un des premiers à introduire la symphonie concertante et quelques quatuors concertants. En 1767, on lui refusa la nomination de directeur musical de l'Académie royale de musique qu'il méritait. Tout cela pour des raisons racistes, car certains musiciens et une danseuse influente ne voulaient pas produire sous la direction d'un métis. Outre son travail de chef d'orchestre et de violoniste, Saint-Georges a composé 14 concertos pour violon, 2 symphonies, 18 quatuors à cordes ou 14 concertants, 12 sonates pour clavecin et violon, des chansons et 6 opéras. L'Amant anonyme de 1780 est le seul opéra qui ait survécu. Saint-Georges a eu une forte influence musicale sur Mozart et Beethoven. Voici ce qui a été raconté sur le style musical de Saint-Georges. Je cite, « Il était important pour Saint-Georges que les mélodies soient entraînantes et qu'on puisse les siffler. Saint-Georges a composé beaucoup de choses dans le plaisant style galant, divers thèmes accrocheurs ainsi que des pièces où la virtuosité technique était au premier plan. En revanche, dans ses mouvements lents et dans ses œuvres en mineur, il ouvre une profondeur de sentiments touchante. Avec ses quatuors, concertos pour violon et concertanti symphoniques, il a conquis le cœur du public. Œuvre sociale. En 1792 Saint-Georges était au commandement de 1000 soldats pour des raisons politiques, il fut emprisonné pendant 18 mois. Après sa libération, il avait perdu ses fonctions. Malgré ses hautes fonctions et le fait qu'il ait côtoyé les autorités françaises, Saint-Georges se souciait aussi de la condition de vie de son peuple. Ainsi il avait mené des révolutions antiracistes pour l'abolition de l'esclavage et l'instauration de l'égalité de droit pour le peuple noir. Pour cela il avait formé une brigade composée d'Africains pour mener la lutte antiraciste. Il alla avec un ami Lamotte en Haïti pour continuer la lutte antiraciste. Mort. Il était mort le 10 juin 1799 à Paris. Peuple noir. L'histoire de l'élite africaine Joseph de Bologne au Chevalier Saint-Georges est très édifiante. Grâce à ses talents, il avait influencé positivement la société française. Malgré les différentes formes de racisme dont il fut victime, il n'avait pas baissé les bras en continuant à courir dynamiquement après ses rêves. Dans la vie, il faut avoir des rêves vitaux pour lesquels, il faut investir son énergie pour leur réalisation. La vie de Saint-Georges doit être un exemple particulier pour les croyants africains qui sont adeptes de religions importées comme par exemple l'islam et le christianisme. Malgré que Saint-Georges ait vécu dans la haute société française et exercé de hautes fonctions réservées aux Blancs,
Il n'était pas resté insensible face à la détresse de son peuple ou aux injustices dont son peuple était victime. Il avait préféré sacrifier les avantages sociaux qu'il avait pour sa lutte révolutionnaire antiraciste. Cette lutte avait une urgente priorité dans sa vie. L'histoire de Saint Georges ressemble un peu à celle de la vie de Moïse décrite dans la Bible. Malgré que Moïse avait des avantages sociaux en Égypte antique, il préféra les sacrifier pour sauver son peuple qui était réduit en esclavage et opprimé en Égypte antique. Placer ces avantages sociaux au second plan pour aider son peuple en détresse, peu importe ce que cela pourrait vous coûter, est un degré élevé d'amour que malheureusement très peu de chrétiens ou de musulmans africains sont en mesure de manifester de nos jours. Ce sont malheureusement des croyants individualistes, qui croient moins en la puissance de leur Dieu face à l'adversité, qui idéalisent leurs persécuteurs à peau blanche et qui espèrent avoir accès au paradis malgré leur ignorance spirituelle. L'amour selon la Bible par exemple, c'est croire en la puissance de Dieu, c'est être sensible à la détresse de son peuple, c'est chercher des solutions adéquates pour venir en aide à son peuple, c'est rejeter toutes les astuces diaboliques des persécuteurs à peau blanche servant à mépriser le peuple noir, c'est avoir le courage de fermer des portes aux persécuteurs à peau blanche pour protéger le peuple, etc. Il est temps d'apprendre plus sur le statut de tolérance. Écoutons alors attentivement Mani et Konaté. Bonne écoute. Le repas au restaurant était très délicieux. Le repas m'a aussi beaucoup plu. Avant de nous quitter, j'aimerais te poser des questions au sujet de ton boulot. J'ai oublié de te poser des questions à ce sujet lorsqu'on était au restaurant. Oui, je t'écoute. Si je me rappelle bien, jusqu'à présent tu as déjà parlé des 3 titres de protection internationaux et de l'interdiction nationale d'expulsion. Quel est le 5e type de séjour qu'un réfugié pourrait recevoir? C'est exact. Le 5e type de séjour qu'un réfugié pourrait recevoir s'appelle en allemand Duldung. Ce mot signifie tolérance. Selon la loi allemande sur l'immigration, le statut de tolérance est une attestation d'une suspension temporaire de l'expulsion des réfugiés qui doivent normalement quitter l'Allemagne, mais pour des raisons quelconques on accorde un séjour provisoire. Le statut de tolérance ne donne pas aux réfugiés la résidence légale. Donc ce statut de tolérance n'est pas un vrai titre de séjour. C'est le pire de réponse que BAMF pourrait donner à un réfugié. Quelles sont les conditions à remplir pour recevoir le statut de tolérance? Un réfugié reçoit le statut de tolérance si BAMF ne voit pas de raison pour lui accorder ni le droit d'asile, ni le statut de réfugié, ni la protection subsidiaire, ni l'interdiction nationale d'expulsion. Le réfugié qui reçoit un rejet d'asile, reçoit le statut de tolérance. Un statut de tolérance doit obligatoirement être délivré tant que l'expulsion est impossible pour des raisons de fait réels ou juridiques et qu'aucun permis de séjour ne peut être délivré. L'expulsion d'un réfugié doit être suspendue si sa présence temporaire sur le territoire allemand est jugée pertinente par le ministère public ou le tribunal pénal dans le cadre d'une procédure pénale pour un crime, car sans ces informations, l'enquête sur les faits serait plus difficile. Un réfugié peut obtenir le statut de tolérance si des raisons humanitaires urgentes ou personnelles ou des intérêts publics importants exigent sa présence temporaire sur le territoire allemand. Quel service délivre le statut de tolérance? C'est BAMF qui décide du titre de séjour qu'un réfugié doit recevoir. Après avoir pris la décision sur la demande d'asile d'un réfugié, BAMF envoie une copie de la décision au service de l'immigration et une autre copie au réfugié. C'est le service de l'immigration qui délivre les titres de séjour des réfugiés y compris l'attestation du statut de tolérance. Pour combien de temps le service d'immigration délivre le statut de tolérance? Le statut de tolérance peut être délivré pour quelques jours ou quelques mois ou au maximum 6 mois. La durée du séjour provisoire sera à chaque fois prolongée en cas de nécessité. Aussi longtemps que le statut de tolérance n'est pas expiré, les autorités allemandes n'ont pas le droit d'expulser de force. Quand est-ce que les autorités allemandes peuvent retirer le statut de tolérance à un réfugié? Si les motifs de suspension temporaire de l'expulsion n'existent plus, par exemple parce que le passeport du pays d'origine a été délivré, ou que le réfugié est à nouveau en mesure de voyager, alors le service d'immigration doit soit révoquer le statut de tolérance, soit attendre l'expiration de la validité du statut de tolérance. Si le statut de tolérance expire, ou est révoqué, le réfugié doit immédiatement s'attendre à être expulsé. Si un réfugié vit pendant plus d'1 an en Allemagne avec le statut de tolérance, il doit être informé de son expulsion au moins 1 mois à l'avance si le statut de tolérance a été révoqué. Si le réfugié quitte volontairement l'Allemagne, automatiquement le statut de tolérance ne sera plus valable.
Avec le statut de tolérance, le réfugié ne pourra plus rentrer en Allemagne. Quels sont les avantages du statut de tolérance? Le statut de tolérance a uniquement 2 avantages liés à une formation professionnelle et à un travail qualifié. Avant 2023, le réfugié qui a le statut de tolérance a très peu de chances pour avoir un meilleur titre de séjour. Depuis 2023, celui qui a un statut de tolérance peut obtenir plus tard un meilleur titre de séjour si cette personne exerce un métier qualifié ou fait une formation professionnelle. Le réfugié qui est en possession du statut de tolérance depuis 3 mois peut en principe prendre un emploi. Pendant les 3 premiers mois, il est interdit de travailler, sauf si la prise d'emploi est exceptionnellement autorisée sans l'accord du service de l'emploi. Avec ce statut, il est indiqué que l'emploi n'est autorisé qu'avec l'accord du service de l'immigration. Le réfugié doit chercher lui-même un emploi, et avant de commencer à travailler, il doit déposer une demande auprès du service des étrangers pour obtenir un permis d'emploi pour le poste qu'il a trouvé. En principe, la prise d'emploi dépend de l'accord de l'Agence fédérale pour l'emploi. C'est pourquoi le service de l'immigration transmet la demande à l'Agence fédérale pour l'emploi. Une tolérance pour des raisons personnelles urgentes doit être accordée si le réfugié entame ou a entamé une formation professionnelle qualifiée dans une profession reconnue par l'État, ou réglementée de manière comparable en Allemagne, et si les conditions d'une interdiction de travailler ne sont pas réunies, et si des mesures concrètes visant à mettre fin au séjour ne sont pas imminentes. Quels sont les inconvénients du statut de tolérance? Voici quelques inconvénients du statut de tolérance. Le réfugié qui a le statut de tolérance est obligé de séjourner au cours des 3 premiers mois dans un État fédéral, à moins que le service de l'immigration ait prolongé la durée de son séjour dans le même État fédéral. Des exceptions à la limitation géographique du séjour sont possibles dans ces cas particuliers, afin de permettre aux réfugiés de fréquenter une école, faire les études à l'université, ou suivre une formation qualifiée. Après les 3 premiers mois, la restriction territoriale peut être ordonnée par le service de l'immigration. S'il existe une condamnation définitive pour une infraction pénale, ou s'il existe un soupçon concret d'infraction à la loi sur les stupéfiants comme par exemple la drogue, ou s'il existe des mesures concrètes visant à mettre fin au séjour. Si le réfugié veut quitter pour une courte durée l'État fédéral où il doit vivre, il a besoin d'un permis de sortie. Celle-ci n'est pas nécessaire pour les rendez-vous avec une administration et les tribunaux qui exigent sa présence personnelle. Si le réfugié reçoit des prestations sociales, il est obligé de vivre à l'endroit que les autorités ont choisi pour lui. On parle ici d'obligation de résidence. Toutefois, il est autorisé à se déplacer librement sur tout le territoire allemand. Le réfugié qui a le statut de tolérance ne peut pas faire venir son mari, ou sa femme et ses enfants mineurs célibataires dans le cadre du regroupement familial. J'ai appris que pour pouvoir rapatrier un réfugié dans son pays d'origine, il faudrait qu'il ait présenté un document officiel de son pays pour confirmer son identité, comme par exemple le passeport, la nationalité, etc. Que se passe-t-il si ce réfugié ne peut pas prouver son identité? Le réfugié ayant un rejet de demande d'asile et qui doit être expulsé, doit prouver son identité en présentant un document officiel de son pays. S'il n'est pas en mesure de prouver son identité, alors il recevra un autre type de statut de tolérance qui est pire que le statut de tolérance habituel. On appelle ce statut de tolérance Dulden Light. Merci pour ces informations. Au revoir. Avec plaisir, au revoir. Nous sommes contents d'apprendre non seulement sur l'élite africaine Joseph de Boulogne ou Chevalier Saint-Georges et sur le statut de tolérance. Ce statut de tolérance est la 5e et le dernier type de réponse positive que Banff pourrait donner à un réfugié. Partagez au maximum cette vidéo pour l'instruction de plusieurs personnes. Je vous remercie pour votre attention. Comme elle est.